Voyons maintenant, dans la continuité, je dirais à la suite de la définition du libéralisme, ce que nous pouvons dire du capitalisme. Alors le terme capitalisme, c'est certainement et de loin le terme sociétal qui revêt le plus d'acceptions différentes. Nous pourrions même dire qu'il y a autant de définitions du capitalisme qu'il y a d'individus qui en parlent, sans compter ceux qui en parlent sans même se donner la peine de le définir le capitalisme, et qui sont probablement la majorité. Alors, ça donne une idée de la vanité de la plupart des échanges contradictoires et controverses sur le thème du capitalisme, dans la mesure où, généralement, les différents protagonistes parlent rarement de la même chose lorsqu'ils débattent de ce sujet. Ceci explique que, pour notre part, nous avons acquis le réflexe de demander systématiquement à notre interlocuteur de définir ce qu'il entend par capitalisme dès qu'il prononce ce mot pour la première fois. Alors cette habitude, elle n'est pas toujours bien perçue par certains qui ne manquent pas de s'offusquer, qu'on leur demande un effort, qui vont juger trop scolaire, mais qui néanmoins ils se retrouvent dans l'incapacité de formuler la moindre définition cohérente du capitalisme. Alors, voyons ce que dit le dictionnaire à Larousse sur le capitalisme. Le Larousse, refusant de s'engager sur une définition précise d'un terme aussi colporté, le Larousse choisit d'en donner 4 versions différentes. 4. Sans toutefois préciser si un système donné se doit de les cumuler toutes pour pouvoir être dénommé capitalisme, ou s'il suffit qu'il en remplisse une seule, voire plusieurs, ne le dit pas. Donc l'utilisateur, il a le choix, il a le loisir de faire son marché en toute liberté, et pourquoi pas de faire une salade composée pour établir sa propre définition du capitalisme. Alors, définition 1, définition numéro 1. Le capitalisme est un statut juridique d'une société humaine caractérisée par la propriété privée des moyens de production et leur mise en œuvre par des travailleurs qui n'en sont pas propriétaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette définition numéro 1 ? C'est une définition qui est bien connue, elle est bien connue. Elle est également bien connue pour son imprécision. En effet, il conviendrait d'expliquer le sens exact du terme « caractérisé ». Société humaine caractérisée par la propriété privée des moyens de production. Alors, si caractérisé est pris dans un sens absolu, cela signifierait qu'une société humaine dans laquelle il existe des moyens de production privés, mis en œuvre par le propriétaire, comme par exemple dans la société actuelle, ça n'est pas une société capitalistique. Par contre, si caractérisé est pris dans un sens partiel, cela signifierait que pour jouir du statut de capitaliste, une société humaine doit avoir une certaine proportion de moyens de production privés mis en œuvre par des non-propriétaires, parallèlement à une autre proportion mise en œuvre par des propriétaires. Dans ce cas, il conviendrait de quantifier cette proportion afin de pouvoir définir clairement une société capitaliste et une autre société qui ne serait pas capitaliste. Compte tenu de cette incertitude, une formulation plus juste que nous suggérons au Larousse pourrait être celle-ci. Secteur économique. Le capitalisme, c'est un secteur économique d'une société donnée, dans laquelle la production est mise en œuvre par des individus travaillant sur des outils appartenant à d'autres individus. On remarquera que cette définition ôte le statut de société au capitalisme, pour le réduire à l'état de simple secteur d'une société. Celui-ci, ce secteur, pouvant être plus ou moins important, caractérisant ainsi une société à tendance plus ou moins capitaliste. Définition numéro 2 du Larousse. Le capitalisme est cette fois un système de production, cette
plus une société, c'est un système de production dont les fondements sont l'entreprise privée et la liberté du marché. Alors, cette définition, elle se situe effectivement dans le champ de la rectification que nous avons suggérée pour la définition précédente. Elle reste toutefois ambiguë. Ambiguë dans la mesure où un système de production, dépourvu de tout cadre juridique dans lequel il n'existerait que des individus agissant et produisant en liberté, mais sans avoir la possibilité d'accumuler du capital, ne pourrait pas, dès lors, être considéré comme capitaliste. Donc c'est ambigu. Définition numéro 3. Le capitalisme serait un système économique dont les traits essentiels sont l'importance des capitaux techniques et la domination du capital financier. Alors, cette définition, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire que ça n'en est pas une. Ça n'en est pas une dans la mesure où les expressions importance des capitaux techniques et domination du capital financier ne signifient pas grand-chose. L'importance du capital technique n'est en effet pas consubstantielle du capitalisme, mais plutôt de l'évolution technologique des modes de production, sauf à considérer que le mot capitalisme désigne tout simplement une société très développée technologiquement, ce qui serait largement abusif. Quant au caractère nécessairement dominateur du capital financier, celui-ci mériterait d'être précisé au risque de considérer que tout système économique dans lequel les échanges sont fondés sur la monnaie est capitaliste, ce qui naturellement est inexact. Alors, voyons maintenant la quatrième définition suggérée, non pas suggérée, mais édictée par le Larousse. Cette définition du capitalisme, c'est la suivante. Dans la terminologie marxiste, régime politique, économique et social dont la loi, alors cette fois c'est un régime politique, le capitalisme. Régime politique dont la loi fondamentale est la recherche systématique de la plus-value grâce à l'exploitation des travailleurs par les détenteurs des moyens de production en vue de la transformation d'une fraction importante de cette plus-value en capital additionnel, source nouvelle de plus-value. Alors, nous ne saurions trop conseiller au rédacteur du Larousse de relire attentivement Marx. Une autre option, plus simple, consisterait pour eux à carrément ne pas le citer, ce qui leur éviterait de navrants égarements. En effet, cette quatrième définition, en forme de galimatia, ne peut aucunement être retenue, ne serait-ce qu'au motif qu'elle ne cite même pas la valeur travail comme source unique de la plus-value. Ne pouvant donc sérieusement nous appuyer sur une définition officielle émanant d'un dictionnaire patenté, nous sommes donc allés, pour le capitalisme, nous sommes donc allés fureter du côté des acceptions populaires diverses, reprises ici et là, pour tenter d'investiguer un peu plus la signification du capitalisme. De ce point de vue, il est à noter qu'aucun mouvement politique ou idéologique ne se risque à fonder son discours vis-à-vis du capitalisme par rapport à une définition concrète. Tous préférant désigner le capitalisme par une symbolique attractive, rarement, ou repoussante, beaucoup plus souvent. Mais dans tous les cas, une symbolique utile à leur propagande. Alors, par exemple, et pêle-mêle. Le capitalisme est un état d'esprit qui habite celui qui n'a pour seul objectif dans la vie que l'accumulation financière. Option droite chrétienne. 2. Le capitalisme est un système qui permet en toute légalité à un individu privilégié de faire travailler d'autres individus non privilégiés en contrepartie d'une rémunération la plus faible possible. Option gauche
est un système économique qui permet à une minorité d'individus de fabriquer des produits inutiles à forte valeur ajoutée, doublé d'un système politique qui conditionne le cerveau de l'immense majorité restante pour qu'il les achète. Option freudienne. 4. Le capitalisme est un mode d'exercice du pouvoir qui conduit la collectivité vers une croissance illimitée de la production de biens. Option objecteur de croissance. Eh bien, du point de vue des théoriciens de la décroissance inéluctable que nous sommes, le capitalisme, ça n'est ni ceci, ni cela de ce qui a déjà été énoncé. Pour nous, le capitalisme, c'est une construction juridique complexe qui rend possible un certain mode de faire-valoir économique. Cette construction juridique complexe qui rend possible un certain mode de faire-valoir économique, ça prend la forme d'un corpus législatif dense et contrôlé en termes de création, modification et abrogation, contrôlé par un groupe restreint installé en tant qu'État et exerçant le pouvoir politique de façon oligocratique. Les 4 éléments fondamentaux de ce corpus sont la personnalité morale, la création monétaire, le crédit porteur d'intérêt et le mode de transmission de la propriété post-mortem, dont les caractéristiques avancées peuvent évoluer, mais dont la pérennité conditionne l'existence même du capitalisme. Alors cette définition, qui est la nôtre, est à confronter avec la définition du libéralisme que nous avons donnée précédemment, et elle introduit la fameuse question dont nous avons également parlé. Cette question, c'est: peut-on être libéral et anticapitaliste ?